Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer les accords MIDI du VST Complete Control. J'ai déjà fait une première vidéo sur cette même manipulation sur Logic Pro. Donc si tu es sur Logic Pro, je t'invite à aller checker cette vidéo. Maintenant, si tu es sur Ableton Live, je vais te faire voir aujourd'hui comment faire pour récupérer les accords. Dans un premier temps, nous allons charger une instance de Complete Control. Donc je vais aller chercher Complete Control. Un petit point important, alors surtout pour les utilisateurs sur Mac. Donc vous avez possibilité de charger le VST en audio unit ou en VST. Donc il faut absolument bien charger la version VST parce que la version AU, Audio Unit, ne fonctionne pas. Donc vous prenez le Complete Control, vous le glissez sur votre piste MIDI. Ensuite, vous choisissez l'instrument que vous voulez. Par exemple, moi je vais choisir pour aujourd'hui, pour cet exemple, le Hybrid Keys. Avant de commencer cette vidéo, j'avais repéré un petit preset que j'aimais bien, c'était celui-ci. Vous le chargez. Voilà. Juste avant de débuter cette vidéo, j'ai enregistré des notes MIDI avec un petit rythme. Donc je vous laisse écouter ce que ça donne en mode sans rien du tout. Voilà. Donc, pour j'imagine que vous le savez, si vous êtes utilisateur du VST Complete Control, mais vous avez la possibilité, en appuyant ici sur ce petit onglet, d'entrer dans un menu où nous allons pouvoir forcer le logiciel à jouer une certaine tonalité. Pour que celui-ci fonctionne, il faut bien activer le mode Scale, ici, choisir votre note fondamentale. Aujourd'hui, je vais choisir le G, ce qui correspond à Sol, et je vais jouer un Sol mineur. Donc là, le VST va être forcé à jouer en Sol mineur. Par exemple, je ne peux pas faire de fausses notes. J'appuie sur n'importe quelle note. Donc c'est pas mal pour ceux qui ont peu ou pas de connaissances théorie musicale. Mais ça va plus loin avec ce VST parce que on peut faire des accords. Et ici vous avez une partie corps. Vous pouvez choisir Harmonizer. Excusez-moi encore pour mon accent anglais pitoyable. Mais pour aujourd'hui je vais choisir Corset. Et je vais choisir le mineur 1. Plus vous montez, plus vous allez obtenir des accords enrichis. Donc là on va rester simple pour la vidéo. On va choisir le mineur 1. Donc si j'enlève le mode Scale, voilà ce que donnent les notes que j'ai jouées. Et maintenant en activant le Scale, donc maintenant, cette suite d'accords, ce rythme me plaît. J'aimerais récupérer les accords. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas possible. Quand j'appuie sur mon clavier maître, ça va jouer l'accord avec une seule note. Vous voyez, pour bien voir, je vais ouvrir mon éditeur MIDI. Ça joue une seule note. Donc le but, ça va être de récupérer les vrais accords pour pouvoir faire soit du layering ou pour créer une ou des lignes de basse. Et bien c'est très simple, on va créer une nouvelle piste MIDI et une fois que vous avez créé cette piste, vous allez venir vous rendre ici, comme pour sur Logic Pro, il n'y a pas besoin de charger de VST instrument parce qu'on va juste utiliser le MIDI. Donc vous venez dans cette partie-là, choisir Complete Control. Dans Post FX, vous allez choisir également Complete Control. Et très important, vous allez cliquer sur In ici. Donc une fois que vous avez sélectionné Complete Control ici, et que vous avez appuyé sur In, il ne reste plus qu'à armer la piste. Je vais me remettre au début de ma mesure. Je vais enlever le mode boucle pour éviter que ça enregistre par-dessus. Et maintenant, je vais lancer mon enregistrement. Et regardez, comme par magie, ça va me récupérer les accords du Complete Control. Donc grâce à cette petite manipulation, on vient de voir à l'instant que ça m'a écrit les notes MIDI, les vraies notes qui composent mon accord. Donc maintenant, je vais pouvoir effacer cette partie MIDI qui ne me sert plus à rien. Je vais récupérer mes notes d'accord. On peut supprimer cette piste. Et maintenant, nous allons pouvoir
nous amuser avec nos accords. Bien pensez par contre à réouvrir votre Compi Control et à désactiver le mode scale, sinon ça va mettre le bazar. Maintenant, nous avons plus de mode scale activé, mais on garde nos notes. Donc voilà pour la petite manipulation pour récupérer les accords. Maintenant, vous pouvez aussi les enregistrer en direct. Je vais supprimer cette partie-là. Je vais enlever le mode boucle. Maintenant, je vais réactiver le mode scale. Mais je vais rajouter maintenant le mode harp pour arpégiateur. Et on va recréer une piste MIDI. On va refaire la même manipulation. Choisir Compi Control. Ici, Compi Control également. Le IN. Et on va armer la piste. En bas, je vais jouer sur mon clavier maître des notes. D'accord? Donc ça va utiliser l'instrument Compi Control. Mais en dessous, ça va m'écrire les notes MIDI. Mais cette fois-ci, je les enregistre en live. Que j'ai oublié, il faut activer les deux pistes. Excusez-moi, il faut armer les deux pistes en même temps. Si vous n'arrivez pas à armer les deux pistes en même temps, la petite manip, c'est de rester appuyé sur commande ou contrôle, j'imagine, sur Windows. Commande, clic et les deux pistes sont armées. Une fois que les deux pistes sont armées, on va se remettre en début de mesure. Je vais lancer mon enregistrement et vous allez voir se dessiner en dessous les notes en live. Voilà, donc on voit bien qu'au-dessus, c'est le Compi Control qui me joue les accords en arpège avec une seule note de jouer. Et en dessous, ça m'a dessiné les véritables notes. Comme pour le premier exemple, hein. Ça, on peut le supprimer. Ça, on va le réduire. On le récupère sur notre piste Compi Control. On supprime celle-ci. Sur la piste Compi Control, on pense bien, une fois qu'on a fini de travailler, de désactiver le mode ARP et le mode Scale. Et maintenant, écoutons. Vous l'aurez compris, vous avez deux possibilités avec le VST Compi Control. Soit vous jouez vos notes avec une seule note et une fois que vous avez terminé votre travail, vous récupérez tout en édition en fichier MIDI, quoi, avec les vraies notes. Ou bien vous pouvez aussi enregistrer en live en créant deux pistes MIDI, une de Compi Control, une vierge. Vous armez les deux pistes et vous enregistrez et vous récupérez directement vos notes en direct. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette manipulation, cette petite technique, ce petit tips vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir, ça donne de la force pour continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Mettre un petit pouce, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!